C'est avec raison que tu fais ça. Tu peux te lever et danser pour la gloire de Dieu. opekisaki nga na panza sango abola mosaleli ngai me motema ebombi ekoki te sukasuka epasoli monoko maloba ebimi. Alleluya. Ayebi kosala oyo bato bakoka te, ayebi kopesa esengo na baebalela, ayebi kosimba mitema oyo ezo. Bonsoir la grande famille, bonsoir le fourraïen comme j'aime vous appeler, la grande famille dans le Seigneur, la grande famille de Foura TV. Je vous donne la bienvenue sur mon plateau, la bienvenue sur le plateau de Foura TV et autour de ma table. Alors, soyez confortables tels que nous le sommes déjà ici. Et prenez votre tasse de thé, prenez votre verre de jus parce que aujourd'hui nous allons décoller. Ce soir, ça sera tellement chaud. C'est pour tout le monde, hein? Jeunes filles, jeunes garçons, maman, papa. Alors vous tous, vous êtes invités. Je vous invite déjà. Et si vous avez de jeunes garçons, de jeunes filles, alors appelez-les, dites-leur que Foura TV est live autour d'une table. Alors moi, je suis votre sœur, la sœur Graziavic, à qui vous donne la bienvenue encore et qui vous invite à rester branchés parce que ce soir, nous serions tellement bénis. Et nous avons un thème très bénissant. Alors, le thème de ce soir, c'est « J'aspire au mariage, quoi faire ?» Et je ne serai pas seule. Comme vous le voyez déjà, je suis accompagnée de ces belles femmes, de ces belles grandes dames. Bonsoir, maman Gracia. Bonsoir les diaconesses. Bonsoir les jumelles. Ça faisait longtemps là. Vraiment heureuse de vous retrouver encore. C'est réciproque. Merci, aussi contente là, de te retrouver autour d'une table. Autour d'une tables. Merci d'avoir accepté notre invitation parce que nous savons que vous êtes tellement busy. C'est vrai. Tellement. Mais pour l'œuvre du Seigneur, on trouve toujours le temps, maman Gracia. Disponible. Alléluia. Alors nous sommes déjà chargés, comme vous le voyez. J'espère aussi de votre côté. Faites-nous connaître vos avis par vos commentaires, par vos j'aime. En tout cas, nous serons très interactifs. Alors, maman Justine. Yes, maman. Pour celles qui ne vous connaissent pas, je vous donne des petites minutes pour vous présenter. Ok. Voilà, en tout cas, je dis bonsoir à tous les amis de Fouraya TV. Je suis la diaconesse Justine Motombo, mariée et mère de 4 enfants. Je suis mariée à Robert, le pasteur Robert Kabea, de l'église en mission que dirige le pasteur Job Moukadi. Voilà, je pense que c'est bon. Oui, c'est bon pour le moment, mais c'est bon. Maman Véronique, à vous la parole. Merci, maman Gracia, pour la parole. Bonsoir à vous tous qui êtes connectés. Je suis la diaconesse Véronique Bianga de l'église en mission Manchester. Je suis fille du docteur Job Moukadi. Je suis mariée au diacre Jean-Jacques Bianga et ensemble nous avons 5 enfants. Donc je sers dans l'église en mission, dans la chorale, dans les médias, dans l'expansion, dans beaucoup de choses en tout cas. Par la grâce du Seigneur. Amen. Toujours, c'est lui qui donne la force. Amen. 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 Alors, sans plus tarder, nous allons nous embarquer dans le vif du sujet, qui est comment faire si j'aspire au mariage. Waouh! Waouh! En tout cas, quelle inspiration, hein? Vraiment, Quoi faire? Quoi faire? Parce que c'est très important.
c'est la vie de tous les jours. Yes. Et il y a beaucoup de réalités. Et alors, vu que nous sommes accompagnés, je suis accompagnée de femmes chrétiennes qui ont de l'expérience, qui sont aussi passées par là. Alors, ce soir, nous allons découvrir comment faire si j'aspire au mariage. Alors, nous allons voir avec Maman Justine. J'ai une toute première question qui serait peut-être étonnante pour nos téléspectateurs, mais je crois que c'est une base d'abord. Et on va voir avec Maman Justine, bien sûr. Comment s'entretenir avec Dieu, Maman Justine? Wow, une très belle question. Wow. Comment s'entretenir avec Dieu? Je pense que si on regarde bien dans la Bible, comment le Seigneur ou comment les hommes ont toujours conversé avec Dieu, on verra que c'est au moyen de la prière. Donc la prière, en fait, c'est pas quelque chose de très compliqué. La prière, c'est parler à Dieu. La prière, c'est parler. Prier, c'est parler. Donc tu fais une conversation avec ton Seigneur. Au moyen de la prière, on peut garder cette union-là, cette relation-là. Il y a aussi la méditation de la parole de Dieu. Parce que à travers sa parole, nous apprenons c'est quoi sa volonté. Nous apprenons ce qui est sa volonté parfaite. Et Dieu nous parle. Je ne parle pas seulement de lire la lecture de la Bible, non. Je parle de la méditation de la parole où tu prends le temps de t'asseoir avec ta Bible pour comprendre la pensée de Dieu. Il y a aussi cette parole, je pense qu'on va lire ça, on peut retrouver ça dans le livre de Job, donc Job 33, 14 du 7, on nous dit Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend pas garde. Je ne sais pas si tu peux nous retrouver tous les versets pour lire la suite. On nous montre là que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend pas garde. On nous dit qu'il nous parle par des visions nocturnes. Pendant que nous dormons, le Seigneur parle. Donc tu peux prier, tu as parlé à Dieu, et pendant que tu dors, le Seigneur, il vient te parler. Il vient te donner une vision, il vient te montrer quelque chose, ce que tu dois faire. Donc, il y a... J'ai ça, Job 33, 14. Qui dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Le verset 15 dit, il parle par des songes, par des visions nocturnes, Amen. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Amen. Donc, on voit tous ces moyens-là. Dieu peut nous parler à travers une vision, à travers un songe. Dieu parle. La Bible nous dit dans Philippiens 4, 6, 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » On voit clairement là qu'on nous dit de faire connaître nos besoins à Dieu par des prières. On a cité la prière, des supplications avec des actions de grâce. Et en parlant des actions de grâce, j'ai un bel exemple de la Bible où on nous montre que les actions de grâce, les offrandes, les aumônes parlent. Et là, nous allons aller dans le livre des Actes des Apôtres. Acte 10, 1, 4, on nous dit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entrant chez lui et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi de froid, il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Donc, pour ta première question, Maman Grazia, je dirais que à travers la prière,
on garde cette communion avec Dieu à travers les actions des grâces. Dieu peut nous parler comme on a lu dans les livres des Job, à travers des songes, des visions nocturnes pendant que nous dormons. Ça peut être aussi là pendant qu'on est là. Dieu peut aussi nous parler à travers d'autres personnes. On dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut nous parler, il peut même nous parler à travers un fou. Tu traverses un problème très difficile, tu entends un fou te dire des choses, tu es là, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que ça, c'est Dieu et Dieu. On doit faire vraiment attention, comme on nous dit dans Job ici. Il parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On ne peut pas les limiter seulement, on s'est dit, non, il nous parle seulement ainsi, non. À travers la méditation de sa parole, on apprend à connaître sa volonté. Il nous parle, la parole est là. Il a déjà parlé. Donc, voilà. Très important, très important. On commence déjà à décoller petit à petit. C'est très important parce que je crois que plusieurs téléspectateurs attendent seulement qu'on entre directement dans le mariage, qu'on nous donne le tips, mais il y a un fondement. C'est pour ça que c'est très important de connaître et savoir comment est-ce que s'entretenir avec Dieu avant d'y arriver au step final. À la fameuse... Vraiment. Alléluia. Une autre question me montre à cœur, Maman Véronique. Comment être patient dans l'attente de l'exaucement? Amen. Merci pour la question, Maman Gracia. Donc, effectivement, la diaconesse Justine a parlé de Philippiens, où on nous dit de faire connaître à Dieu nos besoins. Amen. Donc, c'est toutes sortes de besoins. On n'a pas limité ça. On fait connaître à Dieu nos besoins. Tu as besoin de te marier, tu aspires au mariage, fais connaître cela à Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Tu fais connaître à Dieu tes besoins, mais comment, quelle est ton attitude après? Parce que tu dois patienter. Ce n'est pas parce que tu as demandé aujourd'hui que le Seigneur aussi va te répondre là tout de suite. Il y a des fois un temps où ta foi et ta patience est mis à rude épreuve. Donc tu es là, mais ah oui, le problème, on doit savoir que Dieu n'est pas dans le temps, Maman Gracia. Dieu n'est pas dans le temps. Il est le maître des temps et des circonstances, mais il n'est pas dans le temps, il est intemporel, il est éternel. C'est nous qui sommes dans le temps et des fois nous avons l'impression que Dieu tarde dans l'accomplissement de ses promesses. Alors la meilleure façon de patienter, je pense, c'est déjà dans la foi, avoir confiance. Parce que si on regarde la définition de la foi dans Hébreu, on nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc tu espères, c'est dans le futur, mais la foi c'est dans le présent. Et une démonstration des choses que tu ne vois pas. Tu n'as pas vu ni ta femme, tu n'as pas vu ni ton futur mari, mais tu démontres déjà dans ton attitude que tu as. Donc tu peux patienter dans la joie, par exemple. Pas dans les murmures, pas dans les lamentations. Ne patiente pas comme si, ça fait 1 an, 2 ans, mon amie Gracia s'est mariée, elle a même eu un enfant, moi je suis toujours là, j'attends. Si tu commences à murmurer, Dieu te regarde, Dieu voit toutes choses. Donc je pense qu'il faut patienter dans la foi et dans la confiance en Dieu. La patience est un fruit de l'esprit, ça ne vient pas, c'est pas le fruit du hasard, c'est vraiment l'esprit du Seigneur qui fait qu'on peut cultiver la patience en nous. Mais c'est pas facile de patienter. Il y a un de ces adages qui dit que tout vient à point à qui sait attendre. Mais des fois, on ne sait pas attendre. Et surtout dans ce domaine-là, Maman Gracia, dans le domaine du mariage. Ah oui. Je vais voir mon prince charmant. Tout à fait. Et chaque jeune fille a ce besoin-là de pouvoir se marier, aspire à se marier. Amen. C'est une institution divine, Dieu nous a créés, et il y a une évolution dans la façon dont Dieu nous crée. Mais dans le domaine du mariage, la Maman Gracia, patienter, c'est pas facile. Maman Justine, c'est pas toujours facile. Parce que la façon dont Dieu nous a créés, on a aussi des besoins, on a des désirs, on a des pulsions. Et tu patientes selon la volonté de Dieu. C'est important de patienter dans la parole de Dieu. Tu t'attends à l'exaucement, tu demandes au Seigneur un mari ou tu demandes au Seigneur une épouse, ne va pas sortir à gauche, à droite avec des personnes. Parce que si tu te dis que tu t'attends à l'exaucement, attends dans une attitude saine. Attends vraiment dans la sainteté. On sait que ce n'est pas facile, mais c'est ce que Dieu nous demande. On ne doit pas attendre l'exaucement dans le désordre. On doit attendre l'exaucement dans la volonté de Dieu.
Donc, tu demeures dans les principes du Seigneur. Mm. Des fois, la foi est mise à rude épreuve. Hein. Si tu peux me permettre que je puisse lire quelques versets que j'ai. Avant que Maman Véro lise, je ne sais pas, Maman Gracia, si la technique peut nous signaler si tout va bien. C'est comme si on nous fait signe ici que ça ne va pas. Ok. Oh, d'accord. Ouais. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de la foi, qui était une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, dans ton attitude déjà, démontre comme si tu avais déjà cette chose-là. Et j'aimerais donner l'exemple de Anne dans 1 Samuel 1. Elle était mortifiée par sa rivale. Beaucoup de gens connaissent cette histoire. Yes. Mariée, son époux l'aimait beaucoup, Elkana, mais malheureusement, Dieu l'avait rendue stérile. Et elle avait à ses côtés une Pénina qui était en train de la mortifier. Tout à fait. La Bible dit qu'elle l'a mortifiée, je crois que ça durait, oui. Et toutes les années, il en était ainsi. Donc elle mortifiait Pénina toutes les années. Donc ça durait certainement longtemps. Mais à un moment, Anne s'est tenue dans la prière, maman Gracia, maman Justine. Elle s'est tenue dans la prière. Alléluia. Quand elle s'est tenue dans la prière, on connaît, elle a pleuré. Elle a pleuré devant la face du Seigneur. Yes. Jusqu'à ce qu'à un moment, on nous dit qu'elle s'est levée et son visage ne fut plus le même. Yes. Dans l'attente, tu dois te réjouir. Amen. Faire comme si tu avais déjà cette chose. Alléluia. Dans l'attente de l'exaucement, maman Gracia. Si quelqu'un qui nous regarde est en train d'attendre un mariage, ne l'attend pas dans les plaintes et dans les lamentations, mais aie foi en ton Dieu et confiance en ton Dieu. C'est vraiment ça que j'ai envie de dire. Amen. Amen. Alléluia. C'est tellement touchant, on comprend par là que la patience est un fruit de l'esprit. Oui. Et quelque part, si on n'en a pas, on peut demander à ce que le Seigneur nous l'accorde Tout à fait. également. Tout à fait. C'est très important parce que souvent, on est tellement impatient et on s'est dit que peut-être le Seigneur ne m'exauce pas, Exact. ou ma prière n'arrive pas, ou soit c'est ma façon de communier avec le Seigneur qui ne concorde pas quelque part. Mais aujourd'hui, Maman Véronique martèle sur le fait que nous sommes dans le temps, Oui. mais le Seigneur est le temps et le maître du temps et Et des des circonstances. Ça Oui. a réellement Oui. resté Et maman dans Gracia, nos j'aimerais têtes. aussi dire à quelqu'un, tu attends aussi en servant Dieu. Parce que Amen. c'est l'œuvre du Seigneur qui te bénira. Amen. Donc quand tu sers ton Dieu, le Seigneur voit ta fidélité dans le service. On nous dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Il te voit fidèle dans ce que tu fais, même la petite tâche que tu as à faire dans l'église. Si tu es chrétien, tu fais cette tâche-là, tu verras que Dieu ne tardera Alléluia. pas à accomplir ses promesses. Amen. Amen. Alléluia. Moi, Justine, je ne sais pas si la technique peut nous aider et nous assurer que tout va bien. Voyons que nous sommes rentrés en ligne. Alors, nous allons continuer. Au cas où, s'il y a quelque chose, vous pouvez nous faire connaître par vos commentaires. Nous serons très attentifs pour vous répondre et voir si, et signaler à la technique s'il y a quelque chose à arranger ou pas. Sinon, nous allons continuer avec ces sujets. Maman Justine, Oui, j'ai un maman. verset. Oui. Alors, ces versets nous disent, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. S'accomplir. Amen. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous dire en quoi ces versets pourraient nous aider? Non, mais c'est clair, maman Grazia, le verset que vous venez de lire. On nous dit tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Donc, il faut avoir la foi. Amen. Quand on prie sans la foi, on ne doit pas s'attendre à quelque chose. Je vais un peu répéter une phrase que mon père spirituel, le docteur Job, aime beaucoup dire. Il dit, ça peut choquer quelqu'un qui va écouter ça, il dit, Dieu ne répond pas à la prière. Dieu ne répond pas à la prière. Il répond à la prière de la foi. Quand il n'y a pas de foi, il n'y a rien. Parce que la Bible nous dit, Maman Véro l'a déjà dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais si on va dans le verset 6 de Hébreux 11, on nous dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu.
Alors il continue, on nous dit, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Tu t'arrêtes pas seulement à croire que Dieu existe, parce qu'il y a un verset aussi qui nous dit, tu crois que Dieu existe, les démons croient aussi. Les démons croient aussi que Dieu existe. Maintenant, toi, tu t'arrêtes pas seulement, on nous dit même que les démons croient aussi que Dieu existe, eux, ils tremblent. Mais on ne s'arrête pas là, on nous dit que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Amen. Donc, quand tu t'approches de Dieu dans la prière, tu dois croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. C'est lui qui va te payer, c'est lui qui va te rémunérer. Tu crois que non, ce que je demande là, Dieu va me donner. C'est pourquoi tu vois dans ces versets, on dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez. Tu n'as pas encore la chose, tu es malade, tu n'es pas encore marié. Tu aspires au mariage. Tu demandes un bel homme, tu demandes une belle femme, tu demandes un mari bien, tu demandes une femme bien. Tu dois croire que tu l'as déjà. C'est ça. C'est ça ce que ce verset veut nous dire. Tu dois avoir la foi. Comme on nous a dit, une ferme assurance des choses qu'on espère. Tu espères au mariage, tu as cette foi-là. Que le mari viendra. Et pas n'importe quel mari, un bon mari. Tu crois que vraiment, non, ce que j'ai demandé là, le Seigneur m'a déjà donné. Et tu commences à les démontrer. Tu es encore célibataire, mais tu vis bien. Tu n'es pas malheureuse. Tu n'es pas malheureux. Oh non, tu montres à tout le monde, oh, nous les célibataires, nous souffrons, nous ceci, nous cela. Alors que ceux qui sont mariés aussi souffrent. À chacun ses réalités. Ah voilà, exactement. Ah voilà. Tu penses peut-être que non, voilà les célibataires envient les mariés. Les mariés envient les célibataires. Donc, comme quelqu'un dirait, les célibataires veulent rentrer, les mariés veulent sortir. C'est vrai. Donc, tu es célibataire, tu as déjà prié, tu as déjà demandé une femme, tu as déjà demandé un homme. Alors, crois que Dieu t'a répondu, il t'a déjà donné. Vraiment, ce verset, c'est un verset très important. Le Seigneur ne répond pas à la prière. Il répond à la prière de la foi. Tu n'as pas la foi, tu n'auras rien. C'est impossible. La Bible nous dit, ce n'est même pas que c'est difficile d'être agréable à Dieu. On nous dit, c'est impossible d'être agréable à Dieu. La foi, elle est très, très, très importante. Nous sommes les enfants de Dieu. On doit vraiment rentrer en possession de cela, croire que Dieu existe. Et c'est lui qui nous paye, qui nous rémunère, c'est lui, notre Seigneur et Sauveur. On le croit. Et puis, comment? Donc, tout ce qu'on demande, tout ce qu'on veut, on s'est dit, donc voilà, j'ai déjà ça. Même la vie éternelle, on l'a déjà. C'est un grand exercice, ça, je dirais. Yes. Mais il faudrait, au fur et à mesure, de voir, de se tester, pourquoi pas. Voir si hier j'avais 2 sur 10 de foi, je vais chercher de faut que ça monte. Voilà. C'était la prière des apôtres, augmente-nous la foi. La foi, ce n'est pas un péché de demander à Dieu d'augmenter notre foi. En quantité, le Seigneur est capable de l'augmenter. Ah oui, la foi est quantitative, yes. Amen. Alors, maman Véronique, oui, ma Gracia. ça me pousse à vous poser cette question. Comment s'informer sur le mariage et comment faire également pour se préparer en fonction du mariage? Comment s'informer, comment se préparer? Pour s'informer, il faut avoir recours à celui qui a créé le mariage, celui qui a institué le mariage. Amen. L'auteur du mariage. Le mariage est divin, c'est Dieu qui a institué le mariage. Donc pour s'informer, tu prends ta parole, la parole de Dieu, pardon. Tu prends la Bible, tu regardes ce que Dieu dit du mariage. En tout cas, pour moi, c'est la source number one d'information. Parce que tout y est. Tout est là. On a donné le rôle du mari, on a donné le rôle de la femme. Yes. On dit aussi comment nous devons nous comporter. Tout est dit dans la parole de Dieu. Alléluia. On nous explique que l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme. Yes. Et ils deviendront une seule chair. On nous explique tous les détails. Donc, c'est comme un mode d'emploi, en fait. J'ai besoin d'acheter une voiture Mercedes, maman Gracia. Je ne vais pas aller au garage Renault.
Voilà. pour avoir les informations nécessaires. Je vais à la source. Je vais au garage Mercedes. Yes. Nous sommes là dans la cuisine. Des fois, on a envie d'acheter un ustensile de cuisine, une petite machine, peut-être pour mixer. Tu prends, c'est la première fois que tu as cette machine-là. Bon, tu cherches quand même à savoir comment on l'utilise. Yes. Donc, tu es obligé d'aller dans le mode d'emploi. Donc, la meilleure source d'information concernant le mariage, je dirais d'abord, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est Dieu lui-même. Donc, Maman Justine, dans l'introduction, a expliqué comment s'entretenir avec Dieu. Dans la prière aussi, Dieu peut te répondre. Yes. Il Te peut aussi révéler t'éclairer. également, hein. Exactement. Donner Te des révéler. détails, Tout à fait. tout ça. Même pourquoi pas qui est ton mari. Il y a des Tout gens à à fait, qui Dieu a yes. déjà révélé. Celle-ci sera ta femme. Donc, c'est Dieu, la première source d'information. Il y en a d'autres. On peut s'informer auprès de ceux qui ont l'expérience, hein, que ce soit nos parents, que ce soit nos aînés, les serviteurs de Dieu. Moi, par exemple, avant le mariage, j'ai eu du temps de préparation aussi au mariage. Tu peux t'informer aussi en observant ce qui se fait dans d'autres couples. C'est vrai que chaque couple a sa cuisine, chaque couple a sa façon de faire les choses. Ce qui a réussi pour un couple ne réussira pas forcément pour ton couple. Mais au moins, voilà, au moins en regardant ce qui se passe chez les autres, tu as une idée de ce qu'est le mariage. Et il y a des mariages qui ont échoué. Et si tu connais les raisons, tu peux te dire que bon, il y a certaines raisons qui mènent au divorce, qui mènent à l'échec du mariage. Donc tu peux t'informer aussi en observant les autres. Bon, c'est une façon de s'informer. Aussi par des conférences. Il y a certaines églises qui font des conférences sur les couples, sur le mariage. Des fois, il y a même un temps où tu peux poser des questions. Le pasteur, le serviteur de Dieu qui est là peut te répondre. Dans les réunions des mamans, on fait beaucoup de choses de ce genre aussi sur les mariages. Ça peut aussi nous aider. Je pense aussi, l'expérience des autres peut beaucoup nous aider en posant des questions. En posant des questions. On ne te dira pas toujours la vérité, hein? C'est ça qui est aussi... je peux dire à maman Justine, mais comment tu fais pour t'entendre si bien avec papa Robert et tout ça? Elle peut me répondre, mais on ne sait pas si elle dit la vérité. Quelqu'un peut me demander aussi, ah, mais toi, je vois que ton couple va très bien. Je peux lui dire, ah, moi, je fais ça, mais est-ce que c'est vrai? Donc, la meilleure source d'information pour moi, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même, c'est lui qui a institué le mariage. Il faut d'abord avoir recours au Seigneur. Et la deuxième partie, c'est comment se préparer, c'est ça? Bon, le mariage, ce n'est pas un jeu d'enfant. Hein? Le mariage, c'est vraiment pour des personnes matures, mûres, des adultes. Parce que c'est pas, quand je dis c'est pas un jeu d'enfant, c'est pas le moindre problème à... J'abandonne, je quitte, il m'a fait ceci, elle m'a fait cela, je pars. Non. Le mariage, tu dois te préparer, comment dire, dans la prière. Yes. Tu dois vraiment te préparer dans la prière. Être bien équipé. Ah oui. Tu dois demander la direction divine, la volonté de Dieu. Parce que tu peux voir une femme qui te plaît, un homme qui te plaît, mais on ne connaît pas tout. On ne connaît qu'en partie. C'est Dieu qui connaît si cette personne-là est bonne pour toi. Elle peut te montrer que son bon côté, mais le jour où vous allez rentrer vraiment dans le mariage, tu peux regretter. Donc, dans la prière. Amen, tu te prépares dans la prière. Tu cherches la face du Seigneur. Comme on a dit, tu aspires à te marier, cherche la face du Seigneur, parle-lui dans la prière et il te répondra. Et se préparer, je pourrais aussi donner l'exemple du choix du conjoint. Hein. À un moment, dans la Bible, on nous parle du serviteur Abraham qui a prié pour trouver la femme que Dieu avait destinée à Isaac. Donc, la prière est nécessaire parce que c'est la volonté de Dieu. Le mariage, comme j'ai dit, ce n'est pas pour les enfants, ce n'est pas de la blague. Tu t'engages pour la vie. Donc, il faut faire le bon choix. Donc, chercher la volonté de Dieu. Et aussi soigner la relation avec Dieu. Et aussi, non pas seulement une préparation spirituelle, mais aussi physique. Dans le sens où tu aspires au mariage, maman Gracia, mais tu te négliges, tu es toujours, tu te laisses aller, tu prends pas soin de toi. Pourtant, tu es une belle femme, mais tu te négliges, tu mets pas ta beauté en valeur. Quelque part, tu peux aussi te préparer dans ce sens-là. Et dans ton comportement également.
Tu sais que, moi, je suis très capricieuse, moi, je n'aime pas ceci et cela. Mais tu sais que s'il faut rentrer dans le mariage, il y a certaines choses, il y a un travail sur toi que tu dois faire. Tout à Donc, fait. quelque part, quand tu as ton intimité avec Dieu, la parole de Dieu est un miroir. Donc, elle te montre aussi qui tu es. Et ça t'aide à te changer et à te préparer également pour Amen. rentrer dans la vie d'un mariage. C'est Alléluia. un peu ça. Alléluia. Très important. Non, très important parce que souvent, on veut se marier, mais on s'est dit, bon, on est déjà chrétien, on est spirituel et ça suffit. Ah non, c'est pas tout. Ça suffit. C'est pas tout. Et cette émission, en fait, est dédiée à toutes ces personnes, femmes, hommes, jeunes ou pas, parce que nous parlons à toutes les catégories, finalement. Mais c'est très important également que nous puissions nous concentrer également à cette partie un peu physique. Exact. Et nous connaître, parce que c'est très important de savoir que si je suis une personne qui est très colérique, par exemple, que il faut d'abord s'accepter et connaître que je suis colérique pour présenter cela à Dieu et dire Amen. Éternel, brise-moi. Alléluia. Donc, si c'est nécessaire pour que je réussisse dans cette étape dont j'aspire, je dois également être humble, reconnaître que je suis très colérique, tout par à fait. exemple. Yes. Je suis très Et chercher à capricieuse changer. et chercher également à changer. Parce que nous voyons de nos jours beaucoup de mariages chrétiens, mais qui ne se terminent pas bien. Il y a beaucoup de divorces. Qui se soldent Malgré par toute des cette divorces. spiritualité, voilà. Et Oui, comme toutes tu ces dis, prières, malgré toute la C'est le mariage spiritualité, n'est pas ça ne facile, suffit maman pas. Grace. Maman Véronique l'a dit, hein, tu peux poser la question à une personne, il te dit que tout va bien, Tout va alors bien, que tout est rien ne va dans rose. son Ouais, mariage, tu ouais. vois. Donc, c'est pas... Et voilà, donc la personne sait que non, je ne dois pas tout dire non plus. Oui. Donc, les mariages n'est pas facile. C'est deux personnes qui viennent de deux familles différentes, deux éducations différentes, qui veulent construire quelque chose. Alors, il y a des concessions à faire. Waouh, maman Justine, je reste sur vous. Je vais laisser maman Véronique Respirer un peu. Merci, maman Gracia. Je reviens vers vous, maman Justine. Oui, Quel est le but du mariage? le but du Et mariage, pourquoi waouh. se marier et encore à qui se marier? En tout cas, ce sujet ici, c'est très grave. Bon, le but du mariage, moi, je pense qu'on doit retourner seulement au Créateur parce que on nous dit que c'est une institution divine. Ça ne vient pas des hommes. Adam, il s'est retrouvé comme ça quand on rentre dans le livre de Genèse. Il s'est retrouvé face aux animaux et tout. Donc, Dieu l'a créé. Il a créé les lions, il a créé tous ces animaux-là. Ce n'est pas Adam qui a demandé à Dieu, mais Dieu lui-même. Il a constaté qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui faut une aide semblable, un vis-à-vis. Et quand le Seigneur fait tomber un profond sommeil sur Adam, il prend une côte, il forme la femme à partir de cette côte. Après, il la présente à Adam et un poème commence. Voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Alors que Adam avait vu d'abord les lions, les tigres, l'éléphant, tous ces même de beaux oiseaux là, des fois, tu vois l'homme, il s'est dit, oh, regardez-moi cet animal-là, cet oiseau-là, regarde ses plumes, tout ça. Ça lui disait rien. Mais quand il a vu, dès qu'il a vu la femme, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Mais quand on continue à lire la suite, le Seigneur le bénit. Il dit, multipliez-vous. Multipliez-vous dans le mariage a pour but la procréation. Il faut que la création continue. Dieu ne va pas continuer à créer encore un Adam, une Ève, un Adam, une Ève. Il a déjà créé le deux. Les deux là peuvent maintenant continuer cette œuvre-là. Continuer maintenant avec la procréation. C'est comme ça, tu vois, il y a une sémence en l'homme. Sans la sémence de la femme, cette sémence-là n'est rien. La sémence de la femme aussi, tant qu'il n'y a pas rencontre avec la sémence de l'homme, il n'y a rien.
On peut tout faire. Jusqu'aujourd'hui, la science peut tout faire. On ne peut pas nous dire 2 femmes. Moi, j'avais vu, il n'y a pas longtemps, on nous montre un homme. Oh, voilà, tel monsieur, tout ça, il a enfanté. J'ai dit, sont de bêtises, je dois lire. Tu vois, de titres là, hein, de titres phares là, on vous dit, voilà un homme qui a enfanté. Maintenant, quand tu rentres là, c'était une femme. Elle était une femme, maman diaconesse. Et elle n'avait pas encore terminé tout ce processus-là tu vois, les transgènes, voilà. Son processus-là de s'échanger. Elle avait encore les hormones féminins en elle. Et elle a rencontré, voilà, un autre homme, tout ça. C'est comme ça qu'elle est tombée enceinte. Et après, voilà. Mais c'est pas un homme, c'est une femme. À l'intérieur, c'est une femme. Donc, c'est seulement pour dire que voilà, ce travail-là de la création continue dans cette union-là de l'homme et la femme. Le Seigneur a dit assujettissez la terre et on voit comment ça continue. Il fallait cette continuation de gens qui pouvaient continuer parce que Dieu a tout créé, hein, mais l'homme est venu aussi. Il continue le travail de la création. C'est l'homme qui a... comment je peux dire, un peu organiser aussi d'autres choses par l'intelligence que Dieu a mis en lui. Donc, le mariage, je dirais, c'est pour la procréation, c'est pour accomplir la volonté de Dieu. Il y a un verset que j'aimerais vraiment qu'on puisse lire. Le mariage vient de Dieu, la diaconesse Véronique nous a dit. Il y a vraiment un verset que j'aimerais lire là, parce que tu as parlé de l'importance du mariage et c'était encore quoi? Voilà, pourquoi c'est marié? Oui. Et à qui c'est marié? Okay. Maman Gracia, je crois qu'on se marie pour accomplir la volonté de l'Éternel, la volonté de Dieu. Le verset que je voudrais qu'on lise, c'est dans 1 Timothée 4, 1, 3. On nous dit, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons, prescrivant de ne pas se marier. Donc, quand on se marie, on fait la volonté de Dieu. Mais quand on commence maintenant à prescrire aux hommes de ne pas se marier, la Bible nous dit c'est une doctrine des démons. C'est clair, c'est dans 1 Timothée 4, 1 à 3. Notez bien. Si quelqu'un choisit, parce qu'on voit aussi dans la Bible, il y a les eunuques. Il y a de Paul aussi, il était là, il ne s'est jamais marié. Un grand serviteur de Dieu. Il a fait le don de célibat. Voilà, il a fait ses choix. Il a dit, voilà, se marier, c'est bien. Ça, c'est Paul qui dit, se marier, c'est bien. Mais rester célibataire, c'est mieux. Ça, c'est lui qui a dit ça. Donc, ça doit être... Non, voilà. Il a dit, je pense aussi par rapport à son propre à son cas, don de célibat. C'est par rapport, vraiment, c'était pas... je dirais, c'était pas une généralité, une loi qu'on lui avait soumis à une loi. Non, la Bible est claire. Quand ça devient une loi, quand ça devient, voilà, c'est une doctrine de démons. Oui, c'est vraiment une doctrine des démons parce que c'est en opposition à ce que Dieu a créé, à ce que Dieu a institué. Et le diable aime faire tout l'inverse de ce que Dieu a institué. Voilà, donc c'est voilà. ça. Parce que Dieu a dit, n'est pas bon que l'homme soit seul. Bon, maintenant, si cet homme-là a ces dons-là de célibat, si cet homme-là, cette femme-là a ces dons-là de rester comme ça sans se marier, que ça ne devienne pas une loi où elle doit faire maintenant son église à elle ou son église à lui pour commencer à dire aux gens, non, ici pour servir, il ne faut pas se marier. On nous dit, dans ces cas-là précis, ça devient une doctrine de démons. Donc le mariage, c'est pleinement dans la volonté de Dieu. C'est une institution divine, ça vient de Dieu, ça ne vient pas des hommes. Bon. Alors, on doit le faire. On dit oui, c'est bon le mariage. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est que c'est bon que l'homme soit marié, accompagné. Il est bon, hein? Oui, on doit changer ces versets-là comme ça. Il est bon que l'homme soit accompagné. Tout à fait. Donc, on peut le comprendre comme ça.
je dirais encore, les mariages aussi, c'est pour éviter aussi l'impudicité. Parce qu'on voit dans la Bible, on nous dit dans 1 Corinthiens 7:9, mais s'il manque de continence, qu'il s'est marié. Car il vaut mieux se marier que de brûler. Il vaut mieux se marier que de brûler de désir. On nous dit, c'est pas brûler les états, brûler de désir. Et c'est vrai que quand tu as parlé des doctrines de démons, on connaît, il y a des religions qui demandent aux gens de ne pas se marier. Mais ça laisse place à beaucoup de dérives. Tout à fait. À côté, tu verras que oui, ils ne se marient pas, mais derrière, là, ils font plein de dégâts. Ouais. Ça peut être de la pédophilie, ça peut être, ils ont des enfants à gauche, à droite. Voilà. L'impudicité, simplement. Mais c'est vraiment une doctrine de démons. Donc, il faut éviter ça. Il vaut mieux, si tu sais que tu as ces désirs-là, à moins que tu aies ce don de célibat, si tu sais que tu as ces désirs-là, marie-toi. Marie-toi, la Bible est claire, Maman Grazia. Donc, c'est vraiment clair, on dit, pas brûler. Car il vaut mieux se marier que de brûler. Il vaut mieux se marier que de brûler. Donc, on est là, voilà, pour éviter de commencer à rentrer dans beaucoup de choses qui nous éloignent de Dieu. On dit, marie-toi. Donc, même à 18 ans, 21 ans. Bon, là, ça, c'est une autre question, quoi. 18 ans, 21 ans, maintenant, ça dépend d'une culture à une autre. Tout dépend d'une personne à une autre. Non, si on doit s'appuyer à la parole. 18 ans, c'est déjà une personne majeure. Voilà. Oui, dans la société, c'est un adulte. Donc, voilà, il peut se marier, il n'y a pas de problème. Voilà. Il n'y a pas d'âge en même temps pour le Voilà, mariage. il y a beaucoup de parents qui disent non, ma fille elle est trop petite, mon jeune garçon il est trop petit. C'est du cas par cas. Cas par cas, en tout cas. Et puis, tu vois, la société aussi change. Il y a une évolution dans la société. Il y a eu un temps où la plupart des femmes se mariaient à 16 ans, 15 ans. La plupart de nos mamans. Tu entends, moi, je me suis mariée à 14 ans. Mais je ne pense pas que ça sera permis aujourd'hui. Déjà, tout c'est dépend vraiment, de la culture et de la société. Parce que même à l'époque où on a l'histoire de Marie et de Joseph, ils étaient fiancés. Elle était toute jeune, Marie. Ouais. Ils étaient fiancés déjà. Quand on dit fiancés, c'est qu'ils allaient vers le mariage. Tout à fait. Donc, tout dépend. La Bible ne parle pas d'âge par rapport au mariage. Même quelqu'un à 50, 60 ans peut se marier. Ouais. Donc, je ne pense pas qu'il faille limiter. Moi, je pense une personne adulte, on dirait une personne adulte. Parce que dans la société tout à fait. Aujourd'hui, tu ne peux pas te marier. Tu ne peux pas épouser une fille de 14 ans. On va t'arrêter. Tu vois, la société a évolué. Mais il y a 30 ans, ça s'est passé dans mon pays. Donc, les femmes de 14 ans, 15 ans s'est mariées. Mais pas aujourd'hui. Donc, voilà. On va rester sur une personne adulte. Voilà, c'est mieux. Elle est déjà capable de prendre ses propres décisions. Oui, tout à fait. Et on croit qu'avec le Saint-Esprit, cette personne, même si elle a 18 ans, elle est grandement capable et responsable de soi. Yes. Mais, maman Véronique, je reviens à vous. Là, maintenant, on est déjà dans le mariage. On rentre déjà dans le mariage. J'aimerais vous poser cette question. Quels sont les devoirs d'une femme mariée et comment cette femme doit se comporter vis-à-vis de son mari? Yes. Oh là là. Parlez avec toute espérance. En tout cas, oui. 25 ans de mariage quand même, par la grâce de Dieu. On a petit à petit, il y en a qui nous ont bien dépassés, mais on a quand même une certaine expérience dans le mariage. Mais moi, je me dis, tu as dit le devoir. Le devoir, oui. Souvent, on parle que c'est l'homme qui a le devoir d'aimer sa femme. Mais j'ai envie de dire, le premier devoir de la femme, c'est aussi d'aimer son mari. Parce que s'il n'y a pas d'amour, maman Gracia, tu ne pourras pas bien t'occuper de ton mari. Maman Justine a dit tout à l'heure que Dieu a créé la femme comme une aide semblable, une aide. Donc la femme est là pour aider son mari. C'est ça le premier but, si tu regardes le but de la création de la femme. Il a dit, je vais faire une aide semblable. Mais tu vas aider comment si tu n'as pas d'amour pour ton mari? Je préfère même parler d'amour avant la soumission, parce qu'on sait combien on nous parle de la soumission pour la femme. Mais je voudrais vraiment parler de l'amour d'abord. L'amour se soumettre si on aime pas. Exactement. 1 Corinthiens 13 nous dit que l'amour supporte tout, l'amour pardonne tout. Donc, dès que tu as l'amour, tu rentres dans ton mariage. Si déjà tu as l'amour, même si ton mari est difficile comme je ne sais quoi, tu pourras tenir ton mariage. Et je voudrais lire dans Tite 2,
où on nous dit au verset 3 et 4, une parole qui demande aux femmes âgées d'apprendre aux jeunes épouses à aimer leur mari. Amen. Donc c'est aussi important, aux jeunes épouses à aimer son mari. C'est la base. Toi-même, on a commencé, tu as parlé de fondement. Il faut d'abord placer le fondement. S'il n'y a pas d'amour, Maman Gracia, oublions le mariage, quoi. Tout à fait. Et ça doit être des deux côtés. Ça doit être vraiment réciproque. Un amour mutuel. Parce qu'il y a beaucoup de gens, oh, c'est à l'homme d'aimer sa femme. La femme doit être soumise. Non, je ne suis pas d'accord. L'homme doit aimer sa femme, la femme aussi doit aimer son mari. Donc pour moi, c'est l'un des premiers devoirs parce que l'amour est à la base de tout. Yes. Et c'est ce qui peut faire que le mariage peut être supporté. La diaconesse l'a dit aussi tout à l'heure. L'amour, dès que tu as l'amour, tu seras soumise. Yes. Et dès que tu es aimée aussi, tu seras soumise. Donc, ça coule de source. Ça coule de source. Donc, la soumission, donc, telle qu'enseignée dans la Bible, ce n'est pas l'esclavage. Hein. La femme aussi a le devoir d'être soumise à son mari. Mais telle qu'enseignée dans la Bible, ce n'est pas une question d'esclavage. Tu fais ceci, fais cela, non. J'ai aimé un pasteur un jour qui expliquait la soumission de la femme, c'est par rapport aussi à la mission que le mari a. Le mari a une mission et la femme est soumise, donc elle vient sous cette mission pour l'aider. Parce que quand on parle de mariage, c'est deux destinées qui se sont mises ensemble. Hein. La Bible est claire là-dedans, vous devenez une seule chair. C'est pas que la femme est là-bas, le mari est là-bas. Ça devient une seule chair. Donc il y a la mission que le chef de la famille a et la femme vient sous cette mission l'aider. Et c'est comme ça que vous rentrez dans votre destinée, vous accomplissez le travail du Seigneur. Donc, en tant que femme, je pense qu'on a le but d'aider notre mari à tous les niveaux. J'aime bien aussi un verset des Écritures dans Proverbe 31, où on nous parle de la femme vertueuse. On nous dit, quand elle parle elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Le devoir de la femme, c'est de faire du bien à son mari. À tous les niveaux, faire du bien à son mari. Vous n'êtes pas un couple, vous n'êtes pas chien et chat. Hein? Donc vous rentrez, tu rentres, c'est des disputes à tout moment. Non, la femme doit faire du bien à son mari. La femme doit honorer son mari, doit le respecter. On sait combien l'homme a ce besoin-là d'être respecté, a ce besoin-là d'être honoré par sa femme. Après, il y a plein d'autres choses. Quand on parle d'aide, la femme est là pour... peut-être, ça dépend hein, d'un couple à un autre, hein, les soins, les tâches ménagères, certaines choses, l'éducation des enfants et autres. Ça dépend comment vous partagez les choses. Mais vraiment, la femme a le devoir de pouvoir bien tenir son mariage. On nous dit dans la parole que la femme sage bâtit sa maison. Donc, elle a le devoir de bâtir sa maison. Donc, c'est une lourde tâche. Parce que si la maison s'écroule, on va aussi regarder la femme. On va regarder la femme, elle n'a pas réussi à tenir son mariage. Donc, elle a aussi ce devoir-là de bâtir. Je voulais aussi parler du cas d'Esther. Du cas d'Esther avec le roi, son mari, qui lui avait tellement, elle lui faisait du bien, tellement elle avait trouvé faveur aux yeux de son mari, que le mari, à un moment, lui a proposé même de lui donner la moitié de son royaume. Donc, quand tu t'occupes de ton mari, quand tu lui fais du bien, tu as toutes les portes ouvertes. On nous dit dans Proverbe 31, toujours, le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Quand tu fais du bien à ton mari, quand tu t'occupes, quand tu es une aide à ses côtés, les produits ne te feront jamais défaut. Donc, tout ce dont tu auras besoin, il te donnera. Ah oui, là vous dites Amen. On n'a pas laissé la parole de Dieu. Surtout quand il faut donner. Voilà, c'est un peu ça, Maman Gracia. Amen, amen. Waouh, nous sommes tellement bénis. Moi, je suis bénie. Amen. Je suis mariée également, mais face à ces deux femmes qui parlent aussi avec expérience, des années et années de mariage, nous devons réellement prêter oreille, apprendre et rajouter si on en manque quelque part. Amen. Maman Justine. Yes, Lord. Comment s'assurer que la vision qu'on a du mariage n'est pas erronée et l'ajustée à la lumière de la parole de Dieu? Voilà, je pense que tu as donné une partie de la réponse. Comment s'assurer
que la vision qu'on a du mariage n'est pas erronée. Voilà. En méditant la parole de Dieu, on doit d'abord voir si cette vision-là correspond à ce que dit le Créateur. Si le Créateur dit que le mariage est entre un homme et une femme, toi, tu ne vas pas dire que non, voilà, le mariage, on doit laisser tout le monde libre de se marier. À qui, voilà, je réponds même à la question que tu as posée précédemment. À qui se marie? Un homme se marie à une femme. Et pour nous les chrétiens, on se marie entre nous les chrétiens. Tu ne vas pas te dire que voilà, n'a pas changer comme on dit chez nous. Non, il faut, non, je vais me marier à un païen. Après, il viendra se convertir chez moi à la maison. Peut-être tu as vu un couple sur je ne sais pas moi combien de millions qui a réussi à faire cela. Mais ne te dis pas que ça va. On se marie pour nous les chrétiens. En tout cas, marie-toi à un chrétien. Marie-toi à une chrétienne. Parce que vous avez de mêmes valeurs. Bon, maintenant, si maintenant ta vision du mariage ne correspond pas à celle du Créateur, c'est clair, elle est erronée. Le Créateur dit que l'homme est le chef de la femme. Toi, tu te dis non, dans la société, nous sommes tous égaux. Donc, quand je rentre au mariage, mon mari et moi, il n'y a pas de chef. Je sais qu'un seul endroit seulement dans les mariages, il n'y a pas un de chef. C'est au lit. C'est le seul endroit où il n'y a pas de chef. Là, parce que si une femme... Là, il n'est plus chef. Non, en tout cas, au lit, dans la chambre, il n'y a pas de chef. Parce que toi, tu dois lui rendre ce que tu lui dois. Et lui aussi, il doit te rendre, tu vois. Mais vraiment, Dieu a voulu qu'il y ait l'ordre. Il a dit l'homme est le chef. Après, l'homme, c'est la femme. Mais toi, tu ne vas pas commencer à te dire non, 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 c'est pas ça. Surtout la société... moderne. Non, c'est pas ça. Non, 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 tu parles, moi aussi je parle. Tu dis, moi aussi, tu fais, je fais. Tu sors, je sors. Maintenant même, c'est comme ça, non? Tu fais, je fais. Tu sors, je sors. Tu envoies, j'envoie. Tu payes, je paye. Bon, ça, ce n'est plus, on s'en sort plus. C'est pourquoi il y a eu un moment, tu as dit, malgré toute la spiritualité, il y a un constant amer qu'on peut faire, c'est le divorce. Le mariage n'est pas facile. En tout cas, j'insiste vraiment. Le mariage n'est pas facile, ni pour des pasteurs, ni pour des gens que le pasteur dirige, de chrétiens tout simplement. Le mariage est difficile pour des rois, difficile pour le peuple. Tu peux penser que non, si j'étais mariée à un roi, à un président de la République, ça serait facile. Pas du tout. À chacun ses réalités. À chacun ses réalités. Ce qui se passe dans leur maison, tu ne sais pas. Peut-être tu regardes un couple de loin, tu les envies. N'envie personne, n'envie personne. Il faut bénir le Seigneur si tu vois qu'il y a un couple qui vit bien, un couple bien et tout ça. Bénis le Seigneur pour aimer les envies, pas parce que tu ne sais pas. Peut-être le jour où ce couple-là se mettra à te dire ce qui se passe dans leur couple, tu vas pleurer. Tu vas dire, moi-même, je suis bien avec mon mari. Regarde, maman me fait. Non, mais on s'est dit de vérité, là. Oui, là, maintenant, on est dans notre sujet, là. Oui. Donc, la vision du mariage doit correspondre à celle du Créateur. Femme, sois soumise, ne te dis pas non. Pourquoi toujours la femme doit être soumise? Mais c'est le Créateur qui l'a dit. Tout à fait. C'est Dieu qui l'a dit dans sa parole. C'est que Dieu, j'avais entendu un pasteur dire, Dieu avait vu que la femme avait un problème de soumission. C'est comme ça qu'il a demandé. C'est comme ça qu'il a demandé à la femme, femme soit soumise. Donc elle a payé quoi. Donc Dieu avait vu que la femme que j'ai créée là, elle aurait un problème à se soumettre alors que je lui dise. Parce que Dieu ne parle pas en vain. Il a vu aussi que l'homme a un problème avec l'amour. Il faut que je lui dise. Il faut que je lui dise. Donc c'est un commandement énorme. Comment
Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'Église. L'Église, Waouh. voilà. Donc là, il a mis la barre trop haute. Trop haute. Là, il nous a... Je ne sais même pas s'il y a un C'est homme pas qui fait ça, c'est pas possible. possible. Non. Dieu vraiment les a Il a donné amenés, sa vie pour sa femme. il les a amenés dans un terrain d'impossibilité. Mais bon, tout est possible à celui qui croit. Il faut avoir la foi. Mais là, vraiment, on doit se l'avouer. C'est un terrain, je me dis, d'impossibilité pour l'homme, en fait. C'est- D'aimer c'est- comme Christ a aimé. C'est un Il s'est amour donné, incroyable. tout ça. Ça, c'est un amour parfait. Ça, c'est vraiment pour nous montrer ce mariage de Christ avec l'Église que nous sommes. Donc, il lave sa femme. Combien d'hommes sont capables, puisqu'on parle du mariage, diaconesse, de pardonner même l'infidélité de leur femme? Presque impossible, je dirais. Ouais, là, Tu verras, on arrive à un terrain où ils ont du mal. Voilà. Ils ont beaucoup du mal. C'est pourquoi Dieu avait dit, Marie, aimez vos femmes. Parce que la femme... Comme Christ allait aimer l'Église. Donc, il demande aussi de pardonner à la femme. Mais regarde comment la femme peut facilement pardonner l'infidélité de C'est dire son que mari. la femme aime mieux. Ah oui. Donc, je rejoins Elle a ce cette pasteur-là. capacité-là, en tout cas. La femme n'a pas de problème avec l'amour. L'homme a un problème. C'est pourquoi Dieu a dit, Marie, aimez vos femmes. Mais à la femme, il y a un problème de soumission. La femme, elle est un peu têtue. La femme, elle est un peu Elle aime capricieuse. beaucoup parler. Elle Donc, aime trop avoir le parler. dernier mot. Voilà, elle parle beaucoup. Dieu a dit. Donc, Amen. c'était juste pour répondre à la question. La vision, elle doit correspondre à la vision du Créateur. Dès que tu sens que ça ne va pas, en tout cas, nous sommes tous des pécheurs, tu te répands, tu demandes pardon, tu pries, tu demandes de l'aide. Si tu ne peux pas parler, si tu as un problème, j'aimerais parler à une femme, à un homme. Tu as un problème, tu sais que ce problème, c'est si je l'ai dit à une autre personne, ça peut me créer un gros problème. Alors ne pas dire. Mais il y a une personne à qui tu diras ces problèmes-là, qui te trouvera la solution, c'est Jésus-Christ. Alors il faut aller au pied du Seigneur quand on sent que ça ne va pas. Voilà. Amen, amen. J'aimerais aussi également que Maman Véronique puisse donner un petit conseil face à ces femmes qui aspirent à se marier avec des serviteurs de Dieu. Donnez-leur un petit conseil. Non, c'est une très bonne chose. Pourquoi pas aspirer, surtout si tu es enfant de Dieu, à te marier à un serviteur de Dieu. C'est une très bonne chose. Sauf qu'il faut le faire avec des bonnes motivations. Yes. Ne le fais pas parce que c'est le prestige, c'est l'honneur d'être peut-être maman, pasteur et autres. Non. On ne se marie pas à un ministère, on ne se marie pas à un Amen, serviteur amen, de Dieu. On amen. se marie d'abord à un homme, en fait. Yes. On se marie d'abord à un homme. Donc, tu dois voir en cet homme aussi les qualités que tu cherches dans un homme. C'est pas le fait qu'il prêche, il prêche. Il y a des gens qui sont peut-être des pasteurs, mais qui ne sont peut-être pas des bons époux. Comme il y a Yes. des gens qui ne sont pas des serviteurs de Dieu, mais qui sont des très bons époux. Tout à fait. Donc, vraiment, c'est d'abord, ne regarde pas le titre. Ne regarde pas le statut de la personne. C'est pas ça qui va te faire que ton mariage sera heureux. Regarde d'abord l'homme. Yes. L'homme qui te demande en mariage. Si tu vois que c'est vraiment une personne qui peut t'amener le bonheur, pourquoi pas? C'est pas mauvais d'aspirer à se marier à un serviteur de Dieu, Maman Gracia. Bien au contraire. Bien au contraire. Il faut bien s'équiper également. Exactement. Parce que c'est une lourde charge. Exactement. Moi, j'ai envie de dire même que si tu veux épouser un serviteur de Dieu, sois aussi une servante de Dieu. Parce que, oui, j'ai dit, on n'épouse pas le ministère, mais quelque part, tu épouses le mari, sache que tu es connecté à son ministère. Tout à Là, fait. comme vous disiez tout à l'heure, que vous êtes une aide Tout à fait. pour épauler en fait la Exact. vision que le Seigneur On en parlait la fois dernière avec maman Justine. Une servante de Dieu doit être... si tu es l'épouse d'un serviteur de Dieu, tu dois être son intercesseuse. Tout à fait. Tu dois le soutenir dans la prière. Mhm. Même si tu n'as pas de titre, aucun titre. Mhm. Mais j'avais relevé un adage d'une personne qui disait que le mariage, c'est un champ de bataille où il y a la guerre des esprits. Donc déjà, un background de la femme, le background de l'homme, c'est spirituel. Hein? Tout à fait. L'homme est esprit. Donc vous rentrez déjà dans un combat spirituel. Yes. Si vous n'êtes pas en entente, ça n'ira pas. Tout à fait. Si vous n'êtes pas dans l'entente, ça n'ira pas. Mhm. Si le mari est là, au niveau spirituel, la femme est très bas là, ça sera dur.
Je ne demande pas qu'une femme qui aspire à épouser un serviteur de Dieu doit être à son niveau, pas forcément. Non. Mais au moins, elle doit être servante de Dieu, elle doit intercéder. Elle doit être connectée au ministère de son mari, sinon elle aura des attaques terribles. S'il y a un décalage au niveau spirituel, ça ne sera pas facile. Elle n'est pas pasteur, mais elle n'est pas pasteur, mais exactement. Elle n'a pas le fardeau du pasteur à porter, pas du tout. Le pasteur est pasteur, il a les fardeaux en tant que berger de l'église à porter. La femme ne doit pas porter ses fardeaux, mais au moins elle doit être intercesseuse. Elle doit vraiment le soutenir. Là. Mais quelque donc part, tu aspires. Qui se rajoute, là. Voilà. Ah oui, tout à fait. Tu disais, diaconesse? Non, je disais quelque part aussi, quand on dit, elle porte un peu... elle porte un peu ces fardeaux-là d'une autre manière. Tout à fait. Voilà. En tant qu'aide, effectivement. Voilà. Donc, dans la prière, moi j'ai bien envie de dire dans la prière. Tout à fait. Il faut d'abord qu'elle le porte dans la prière. Tout à Il ne faut fait. pas qu'il y ait un décalage entre... Mais aspire à... Il n'y a pas de problème, j'encourage même. J'encourage. Vous voulez être maman pasteur, allez-y. Malheureusement, il n'y a pas que les honneurs. Il n'y a pas que les insultes. Il y a le fardeau, exactement. Il y a aussi il y a les persécutions. Le ministère n'est pas facile. Donc, il faut être une femme de prière. Sinon, ça sera très dur. Ça sera très dur. Il faut être une femme de prière. Quelque part, Maman Véron nous dit encore que il faudrait chercher de présenter son caractère devant Dieu pour que le Seigneur la façonne. Encore, Maman Justine nous dit qu'il faut avoir une communion efficace avec le Seigneur. Il faudrait s'entretenir, communier, parce que la prière, c'est un dialogue entre la créature et son Créateur. Amen. Ainsi, maman, avant que tu termines, il y a notre papa, le docteur Jean Moukadi, dit toujours aux femmes des serviteurs de Dieu, là, attention mesdames, sachez faire la différence entre votre mari et le serviteur de Dieu. Encore ça. Faites la différence entre votre mari et le oint de Dieu. Parce que des fois, tu peux... exactement. Il y a une onction sur cet homme-là qui a été choisi, appelé, équipé pour faire une mission. Toi, tu es là. La régie est tellement contente. Je vois quelqu'un derrière la caméra, là, très content. Non, mais La régie bénit le fantastique. Quelqu'un derrière les caméras est très content. Mais il a raison, parce que notre papa le rappelle très souvent. Il fait attention. Yes. Il y a une manière de parler au mari, il y a une manière aussi de parler au oint du Seigneur. Ouais. Donc, c'est vraiment cette différence. Et ce n'est pas toujours facile, Maman Gracia. Maman Justine, je pense que vous, en tant qu'épouse de pasteur, vous pouvez en témoigner. Ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas du tout facile, comme la diaconesse Véronique l'a dit. J'aimerais dire, il y a même un bel exemple dans la Bible d'une femme qui était épouse d'un serviteur de Dieu. On voit là la fille de Saoul qui s'était mariée à David. David était déjà roi, David venait de remporter une victoire et tout ça. Et il revenait chez lui dans la joie parce qu'il y avait l'arche de l'Éternel et tout. David dansait et tout. Mais sa femme qui était princesse, la femme, elle était princesse. David, lui, il a commencé à danser pour Dieu depuis longtemps. Il était même dans la brousse. Lui, quand on dit la danse là de David. La femme, elle a été outrée de voir qu'un grand roi puisse danser. La princesse n'a pas compris. Il n'a jamais vu ça avec Saoul. Des fois, on peut être là, on s'est dit, mais non, mais la fille, elle s'est dit, je n'ai jamais vu ça avec mon père. Mais, et puis, il voit un roi en train de danser là. Non, elle n'a pas compris. Mais comment tu peux danser comme ça devant tes sujets? Mais la suite, c'est quoi? Cette femme-là n'a jamais eu d'enfant. Elle a raté sa bénédiction. Pourtant, David, on nous dit, il partait chez lui pour bénir sa maison. Là, ne touche pas à l'onction qui est sur le serviteur de Dieu. Donc, la diaconesse l'a dit, s'il y a des moments où tu es femme de serviteur de Dieu, il faut faire cette différence. Là, tu te dis, ah, là, c'est les serviteurs qui parlent. Tu restes calme. Tu laisses les serviteurs parler.
Et il y a un moment, tu sais que c'est ton mari. Et dans la plupart du temps, comme je l'ai Tu dit, peux dire, ah, ce chérie, moment-là, arrête, c'est hein. dans la chambre. Là, tu peux Pas lui dire, toujours, arrête. Ah, très souvent, hein, dans la chambre, là, tu peux tout lui dire, là. Donc, maman Justine nous donne les secrets parce qu'elle insiste depuis tout à l'heure. Alors, dans la chambre, il n'y a pas de chef. Non, parce que, non, mais disons, ton Bon, mari est là. bon, Parce moi, qu'on moi, a... je corrige là. Dans la chambre, le mari est toujours chef, sauf que le corps de ton mari t'appartient. Mais Voilà. c'est ça que j'ai C'est ça la dit. C'est ça, en différence fait, qu'il faut j'ai dit, faire. dans la chambre. Quand on parle de la chambre, les lits, au lit, il n'y a pas de C'est clair, chef. c'est clair. on Parce a que compris. si tu vas avec au fait, cet enseignement-là du chef au lit, ça ne va pas marcher. Là, tu vas tout attendre de ton mari. C'est Si deux tu es une choses, femme, oui, c'est deux tu ne choses feras plus différentes. rien. C'est deux choses différentes qu'il faut vraiment pas mélanger. Là, j'insiste là-dessus. Ouais. Le mari demeure chef partout parce que Dieu a dit qu'il est le chef de la femme. Mais Mais pas quand- au lit, non, j'insiste. attends. Pas au lit. Quand on est dans la chambre, voilà ce qu'on nous dit. Au mari, le corps de sa femme lui appartient et vice-versa. Voilà. Donc voilà, chacun peut jouer de l'autre parce que le corps du mari appartient à la femme et le corps de la femme appartient au mari. Voilà. Parce que quand je dis pas au lit, c'est tout simplement pour dire à la femme qu'au lit, elle peut prendre aussi des initiatives. Bien sûr, ça, Au on n'en lit, elle disconvient n'est pas là seulement pour subir. Mmh. Au lit, elle doit aussi, Si, voilà. ça, on n'en disconvient Donc, pas. lâcher prise. Voilà. C'est l'expérience qui parle. Maman Gracia, à toi la parole. Non, tu parles là. C'est l'expérience qui parle. Voilà. Parce que l'expérience parle. Et aux On est femmes là de pour, serviteurs, voilà, vraiment pour respecter noter, l'onction hein. de Dieu qui est sur On les nous dit par maris. les commentaires, par une servante de Dieu que je salue, Maman Chandra, Oh. que c'est même très compliqué parfois. C'est vrai. C'est même Très compliqué de parce que faire c'est la pas- différence. Eh oui, Ouais. c'est pas évident. Tout à fait. Mais, c'est Mais ça, avec on nous l'aide de apprend. Dieu, tu sais, la diaconesse Véronique l'a dit, il faut être une femme de prière. Ouais. Tu as épousé un pasteur, Oui, toi, oui. tu ne vas pas commencer à dormir 24 heures sur 24 Tout à fait. heures. Si on cherche les pasteurs, on n'arrive pas à l'atteindre, c'est toi qu'on va atteindre. Et puis des fois, comme maman Justine disait, quand il parle, des fois, tu es là. Si tu as cette sensibilité à l'esprit, tu comprendras que là, c'est le Seigneur qui me parle au travers de mon mari. Amen. Ou là, c'est le serviteur C'est de le Dieu qui est en serviteur. train de parler. Il faut vraiment avoir cette sensibilité de l'esprit qui est importante. Parce que quand c'est vraiment le serviteur qui parle, la bouche que Dieu a utilisée pour parler, on se soumet, maman Tout Gracia. à fait. On se soumet. On a appris Avec le qu'il y a... discernement. Ah, Il y a voilà, par c'est exemple ça. de femmes des pasteurs. En tout cas, bon, moi, si je dois donner mon exemple à moi, mon mari, il peut être appelé à n'importe quelle heure par une femme qui a besoin de prière. Ça ne me dérange pas. Parce que je sais que là, c'est le serviteur de Dieu qui fait son travail. On l'appelle. Donc, quand j'ai dit il peut être, parce que je sais qu'on l'appelle. Ouais, ça, c'est un À travail n'importe aussi pour quelle heure, tout ça, moment. Il peut me dire à tout moment, voilà, je dois sortir, peut-être ce n'était pas prévu, mais il me dit, je pars, on doit prier pour quelqu'un. Je lui demande pas, non, mais non, tu vois. On a dit, il faut savoir, à voilà, quelle heure tu à reviens. quelle heure tu reviens. Il peut revenir le matin, il me dit, voilà, la prière vient de terminer maintenant. C'est un travail aussi à faire pour les femmes de serviteurs de mon Dieu. problème. Parce que c'est ça, tu m'as demandé de parler aux femmes qui aspirent à... Il y a tout ce côté-là aussi qu'il faut connaître. Parce que n'ose pas dire à ton mari de ne pas faire l'œuvre du Seigneur. Là, tu auras un problème avec Dieu lui-même. Ouais. Donc, il faut aussi travailler sur soi et accepter. Parce que ce sont des sacrifices à faire. Tout à fait. Ah oui, ce sont des sacrifices à faire. Maman Justine l'a bien dit, on peut t'appeler à n'importe quelle heure. Il y a un cas de délivrance, tu passes 3 heures là-bas avec plusieurs pasteurs. Bon, si tu n'es pas préparé, tu vas commencer à avoir des idées négatives. Mon mari était où? Et ça va créer des problèmes. Donc, il faut vraiment être une femme de prière. Ton mari parle avec une sœur, toi tu veux toujours savoir, voilà, vous avez parlé de quoi? La sœur a dit quoi? Si ton mari lui-même, il vient t'en parler, gloire à Dieu. Et puis tu dois être en mesure, on parle aux femmes qui aspirent d'épouser le serviteur de Dieu. Quand ton mari, il se permet de te dire un secret, alors tu dois savoir que tu dois les garder toute ta vie, mourir avec ça. Mais maintenant, si ton mari ne te dit pas, mais toi-même, oh non, mais je t'avais laissé avec telle sœur, et qu'est-ce que vous avez dit? Moi, il m'est arrivé, je pars au boulot, je laisse mon mari en train de s'entretenir avec une sœur chez moi à la maison, moi je pars au travail.
Il m'est arrivé de faire ça et je retourne, je ne lui demande pas, voilà, c'était quoi, c'était pourquoi, vous avez parlé de quoi et tout ça. Donc, c'est seulement pour dire vraiment chaque chose à son temps. Il y a un temps, on a son mari avec lui. Il y a un temps, on sait que là, c'est le serviteur de Dieu qui fait l'œuvre de son Dieu. Alors, nous sommes bénis. Moi, je suis bénie également. Je crois également le public et toutes personnes qui sont connectées. Que le Seigneur vous localise. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre temps. Amen, Mais amen, avant de amen. vous quitter, on arrive à la partie 2 de cette émission. Très rapidement. Mais avant cela, avant de clôturer, je vais saluer tous les téléspectateurs qui sont venus, qui sont connectés, qui nous ont soutenus, qui ont posé leurs pierres par des commentaires, par des j'aime, par des cœurs. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Alors, je laissais respirer les servantes, les diaconesses, mais maintenant, laissez-moi déguster cette deuxième partie. Wow. Alors, nous arrivons à la deuxième partie. Pour ceux qui nous suivent déjà, il s'agit de la partie 2 de Tour d'une table qui s'appelle Secrets révélés. Ça nous permet un peu de connaître, de mieux connaître nos invités. Rien de compliqué. Nous savons que nous avons des servantes qui sont toujours prêtes. Alors, ici, c'est un tirage au sort. Nous avons Sévas qui va nous aider un peu à connaître les servantes de Dieu. Voilà. Alors, je vais mélanger. Je vais mélanger. Et Ok. si maman Justine pourra... Oh là là, on ne sait pas tricher là, c'est compliqué. Voilà, on ne peut pas tricher ici. Oh là là. Voilà, la question est celle-ci. Quel est le conseil que tu aurais souhaité avoir avant de te marier? Donc, je dois dire moi, le conseil que j'aurais souhaité avoir avant de me marier. En tout cas, là, vraiment, sans vous mentir, le public, j'aurais bien aimé qu'on me parle beaucoup de sexe. Que ma mère s'asseye avec moi pour me dire un peu comment les hommes sont, voilà, demandeurs au lit. Voilà, très important. Donc voilà, j'aurais bien aimé qu'elle me dise ça, qu'elle me parle un peu beaucoup de cet aspect-là de vie. Parce que me parler de comment préparer, elle l'a fait. Comment être propre, elle l'a fait. Comment arranger la maison, elle l'a fait. Mais en tout cas, je ne me rappelle pas qu'on a parlé du lit. Tabou. Ça, c'est pas facile. Donc, vraiment, je ne me rappelle pas qu'on a parlé du lit. En tout cas, j'aurais bien aimé vraiment qu'on me parle plus de cet aspect-là. Parce que le mariage, vraiment, c'est le sexe. Elle s'était dit, peut-être tu vas découvrir de toi-même. Mais c'est ça, on m'a posé la question. Donc, quel conseil j'aurais souhaité avoir? C'est de ça, c'est pourquoi j'ai dit, j'aurais bien aimé vraiment qu'on me parle plus de ça, en fait. Donc, quand on s'est marié aussi très jeune, il ne faudrait pas que ça soit une surprise. Bon, voilà, on ne sait pas très bien. Voilà. Comment gérer tout ça? Tu fais face à tes réalités toutes seules. C'est comme ça. J'aime bien cette phrase à maman Gracia. Tes réalités C'est toutes comme seules. ça. C'est triste deux fois, mais pour les familles africaines, c'est tabou. Hein. Mais c'est pas tabou. Non, moi je dirais pas pour des Pour familles les mamans, africaines c'est parce qu'il y a. compliqué C'est d'affronter quand même. ce- Non, mais il y a des familles familles, il y a des familles africaines, il n'y a Très pas ces ouvertes. tabous-là. Des familles africaines qui sont Bon, très dans tous ouvertes les cas, et ça en ne parlent. devrait pas être un tabou parce que Tout à c'est fait. quelque chose de réel dans le mariage. Donc, Ouais. il Et les faudrait mariages, aussi- c'est même pour tu ça. ne peux pas diaconesse. préparer le mariage en partie. Tu dois bien le préparer avec tous les détails. Mais Donc, diaconesse, si on voit effectivement, il faut même le bien, dire. quand les gens se marient, ce n'est pas pour que la femme prépare pour l'homme, ce n'est pas pour que l'homme commence à donner de l'argent à la femme. C'est d'abord satisfaire ce besoin. Ces besoins-là du sexe, on a lu ça ici dans la Bible où on nous dit, donc voilà, si on ne sait pas se contenir, on doit se marier. Donc voilà. Très capital. En tout cas, on mélange. Maman Gracia aime bien. Oui, tellement. Ok. Quelle est la plus grande difficulté qu'une fille pourrait avoir dans le mariage? Une jeune fille, oui. Jeune femme pourrait avoir dans le mariage. Bon, peut-être au départ se rendre compte qu'elle a fait une erreur
elle a fait le mauvais choix du conjoint déjà et qu'elle ne l'aime pas. Ça, vraiment, je le dis encore, sans amour, là, tu as du mal à revenir en arrière, quoi. Si vraiment il y a une difficulté qu'une jeune fille qui est déjà rentrée dans le mariage peut avoir, c'est ça. Elle se rend compte que, bon, je suis rentrée dans ce mariage, oui, j'avais un prétendant, il est venu demander ma main, je n'ai pas fait attention, j'ai dit oui. Et au fur et à mesure, tu te rends compte que les sentiments ne sont pas là. Là, j'insiste là-dessus, sans amour, c'est très difficile de rester unis dans un couple. Une grande difficulté aussi qu'on peut aussi avoir, c'est la stérilité, qu'on se le dise. On parle de mariage, là. Oui. Et mariage, là, il y a quand même un but. On nous a dit aussi, maman Justine nous parlait de procréation. Dieu nous a aussi institué le mariage et fait que nous puissions être féconds. Tout à fait. C'est une bénédiction venant de Dieu. Mais quand vraiment vous traversez des moments difficiles, une jeune fille, quand elle se marie, elle s'attend quelques années après à avoir et à fonder une famille. Et c'est une grande difficulté dont beaucoup de couples peuvent souffrir. Mais je voudrais vraiment parler à une femme peut-être qui nous écoute, qui est mariée depuis quelques années et qui n'a toujours pas d'enfant, que rien n'est impossible à notre Seigneur. Oui, on t'a peut-être déclaré stérile, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ce même Dieu-là qui a béni Sarah, qui a béni Rebecca, qui a béni Anne, il n'a pas changé. Amen. Il est capable de te bénir aussi. Alléluia. On a parlé ici de la foi. Crois qu'il peut te bénir. Tu es marié. Il a béni Adam et Ève en leur disant « Soyez féconds ». C'est une bénédiction qu'il a donnée à l'homme, à sa créature. Donc vraiment... Je te bénis aussi au nom du Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses aussi porter un enfant. Yes. Avec Dieu, tout est possible. Amen. Tout est possible avec Dieu. Alléluia. C'est pour ça que j'aime votre présence, parce que vous rentrez tellement dans le vif de l'émission que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je te sens, maman. On continue avec maman Justine. Voilà. Secret révélé. Voilà. Waouh. Pourquoi moi c'est toujours quel est le plus grand conseil? Quel est le ceci? C'est ce que tu as choisi, c'est ta main. Tu réponds à cette question. Ah mon Dieu. Quel est le plus grand conseil qui t'a aidé à tenir bon dans les mariages? Oh là là, quel est le plus grand conseil qui m'a aidé? Quel est le plus grand conseil? Quel est le conseil? On peut le dire. Réponds, maman. C'est secret révélé. En tout cas, c'est vraiment secret révélé. Oui. Qu'est-ce qui m'a aidé à tenir dans les mariages? Le plus grand conseil, c'est le conseil de Christ. Si je dois être vrai, si je dois dire la vérité aux enfants de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu, au fait. En tout cas, parce que, comme la Bible nous dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Il n'y a que la parole de Dieu qui me fortifie. Je ne vois pas des conseils des grands-mères, de grandes sœurs, de ceci, de cela. Mais le plus grand conseil, c'est le conseil de Christ. C'est ce que Dieu a dit par rapport à sa parole, par rapport au mariage. C'est que la parole de Dieu nous dit par rapport au mariage. En tout cas, c'est ce qui m'aide jusqu'aujourd'hui à tenir dans les mariages. Parce que, en tout cas, sans cela, je ne sais pas. Je serai où? Je ne sais pas. Vraiment, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Alors, après viennent d'autres choses. Voilà, sois sage. Bon, en tout cas, toutes ces choses. Même, j'ai envie de dire ce verset des Écritures qui dit « La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement ». Donc, Jésus-Christ, quand il est au centre d'un mariage, là, en tout cas, même si le vent souffle, même si la tempête souffle, si tu es vraiment sur le rocher des siècles, tu ne bougeras pas. Tout à fait. Ouais. En tout cas, c'est la parole de Dieu. Donc, vraiment, de conseil, je dirais, c'est la sagesse. Mais la sagesse vient de Dieu. La sagesse excellente vient de Dieu. Donc, parce que quand on te dit, non, dans les mariages, il faut être sage. Sois sage dans les mariages. Amen. Il ne faut pas être une femme, ton mari parle, toi, tu pars parler là-bas. Par exemple, voilà, tu as de la belle famille aussi avec toi. Il faut de la sagesse. La discrétion aussi, la sagesse, tu n'es pas sage, tu ne vas pas tenir dans les mariages. Mais la sagesse excellente ne vient que de Dieu. Voilà.
excellente ne vient que de Dieu. Nous avons deux cœurs qui restent. À vous l'antenne. Quoi savoir avant de se marier? Toi, tu as de bonnes questions. Là. Oh. Pas compliqué, hein? La jalousie tue maman. C'est pas compliqué pour elle, hein? Même le public. Il faut déjà savoir c'est quoi le mariage. Avant de s'engager dans quelque chose, tu dois vraiment savoir c'est quoi. Les mariages. Les tenants, les aboutissants. Tu dois vraiment savoir c'est quoi le mariage. Je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, c'est pas un jeu d'enfant le mariage. C'est une histoire vraiment pour la vie déjà d'un. Donc tu dois déjà savoir c'est quoi le mariage, dans quoi tu t'engages. Donc il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir avant de s'engager. Quoi savoir également, peut-être sur ton conjoint ou sur le prétendant. Il faut s'y connaître qui il est. Il ne faut pas se lancer à l'aveuglette, hein, parce que les gens voient que il parle bien, il est beau, il est issu d'une bonne famille. Oui, et peut-être, voilà, il est serviteur de Dieu. Mais il faut aussi prendre le temps de connaître cette personne. Hein. Il y a des gens qui se sont mariés avec des personnes qui avaient des vies doubles, des doubles vies, là, des vies cachées. Et c'est après qu'il apprend qu'il avait un enfant, qu'elle avait un enfant, on t'a rien dit, tu es rentré dans le mariage. Donc, il faut aussi connaître qui est ton futur conjoint. Je pense que c'est important. Je ne dis pas que tu connaîtras tout. Puis demande aussi la volonté de Dieu. Ça, je l'ai dit tout à l'heure. Je l'ai dit. J'ai vraiment dit tout à l'heure, il faut prier, chercher la volonté du Seigneur. Parce que tu peux voir une personne, là, elle te paraît la bonne personne. Mais c'est Dieu qui sonde les cœurs, qui sait qui est cette personne-là. Qui sait peut-être si elle a des intentions mauvaises. Elle se marie pour telle ou telle chose. Tu vois? Et on avait parlé de discernement de ce côté-là, Maman Gracia. Et c'est Dieu qui peut révéler, c'est Dieu qui peut parler. Mais quoi savoir? Je pense qu'il faut quand même en savoir un peu sur la personne que tu vas épouser. Et puis l'aimer. Oui, parce qu'il y a des gens, au bout de 3 mois, 6 mois, t'entends déjà, ils se sont mariés. Il y en a, parce que ça aussi réussi. Mais je pense qu'il faut prendre le temps. Oui, il faut prendre le temps de connaître la personne. Tout à fait. Savoir dans quoi tu t'engages. Tout à fait. Très important. On souhaite que le mariage continue. Exact. Amen. Donc ça, c'est la dernière question. On va répondre à deux. Hein. On va répondre à deux. On va répondre à deux. Donc, petit conseil aux jeunes garçons aspirants. Seulement les garçons? Oui, parce qu'on martèle souvent sur les filles. Ouais. Et je trouve que, quelque part, surtout dans plusieurs familles, on parle beaucoup aux filles. C'est toujours les filles. Tu dois savoir préparer, tu dois être propre, il faut cesser. Mais les garçons... Attends, moi, je veux prendre seulement cet aspect-là de il faut être propre. On entend très souvent, la femme est sale. La femme n'est pas sale. Arrêtons avec ça. La femme n'est pas sale. C'est comme ça que le Créateur a voulu qu'elle soit. C'est son anatomie, en fait. La femme n'est pas sale. Bon, maintenant, prenons seulement cet aspect-là de la propreté. Tu es un jeune garçon. Tu ne te laves pas. Toi, tu te laves une fois tous les 2 jours. Tu aspires au mariage. Et tu veux que ta femme supporte ça. Cette manière-là de faire les choses. Donc, non, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Donc, je dirais aussi à un garçon qui aspire au mariage, comme la maman Grazia venait de dire, on dit toujours aux femmes, il faut être propre, il faut ceci. Il faut aussi être propre. Dans les mariages, et l'homme et la femme doivent être propres. Parce que ce qui se passe au lit nécessite la propreté, on peut le dire. Mais je dirais à un jeune garçon, avant de te marier, tu dois d'abord être responsable. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère. Donc, tu veux te marier, sois responsable. Tu dois savoir où tu vas habiter avec la femme que tu veux épouser. Et puis, connaître aussi, on nous a parlé ici, donc, savoir aussi si réellement tu aimes cette femme-là. Tu ne te maries pas seulement pour te marier. La responsabilité, c'est ça aussi. C'est toi qui choisis. Alors, si tu as 4, 5, 6 filles devant toi, et tu sais réellement dans ton cœur que tu aimes Fifi, tu n'aimes pas Nathalie. Mais pourquoi tu pars épouser Nathalie? Tu pars épouser Nathalie pour continuer le concubinage avec Fifi. Ça c'est pas bien.
C'est pas normal. Tu vas faire souffrir Nathalie pour rien. Parce que là, tu t'es dit, oh non, Fifi, c'est vraiment là où mon cœur est attaché, là où mon cœur c'est ça, être repose. responsable, parce que être responsable, c'est savoir aussi faire le bon choix. Les bons choix, oui, voilà. Et tu fais le choix et tu te tiens à ce choix-là. À ces choix-là. Parce que, oh, j'ai choisi 4, là, c'est pas possible. C'est pas possible, ma Véronique. Non, le mariage est avec une femme. En tout Tu cas, vois, dans l'homme choisit d'épouser cette femme là-haut parce qu'elle prépare bien. Non, et l'autre là-bas parce qu'elle est coquette, elle s'habille parce que bien. voilà, tu gardes Fifi, tu dis avec Fifi. Non, mais maman Justine a tout dit. Maman Gracie est en train il faut être responsable, il faut être responsable. Sois sérieux. Tu veux marier, sois très sérieux. Mon Dieu, on va arrêter l'émission. Il faut vraiment être sérieux lorsque tu t'engages avec une personne. Les Fifi, les Nathalie, les deux, oublie, choisis une. C'est ça. C'est ça. Amen. Non, il faut être très sérieux. Amen. Maman Justine l'a dit. Non, Déjà, toi, tu ne sais pas te prendre en charge. Tu n'as pas où aller. Tu es encore chez les parents. Mais tu veux te présenter dans la famille. Mais surtout, parce que des fois, il y a la pression dans l'église. Mais ce garçon n'a pas où C'est ça, non, Voilà. il ne faut pas suivre la Il n'a pression, même maman. pas un travail. Parce que bon, tu vas te marier. Samedi, tel, on est combien le samedi là? Le 14. On sera le samedi Demain, 14. c'est le 14. Oui. Samedi 14, on célèbre le mariage. Moninga bali Bella, sebela. voilà. Soki moninga zui Azui sebela. Sebela, voilà. Dimanche 15, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de nourriture. à la Voilà, maison. vous habitez chez les parrains. Non, c'est pas possible. Les Maman parents. Gracia, je pense le verset que Est maman clair. Justine a dit, l'homme Quittera. quittera son père et sa mère et il s'attachera. C'est pas d'abord tu t'attaches à la femme et puis tu fais les choses à l'envers. Il faut savoir quitter. Quitter, c'est vraiment couper le cordon ombilical, c'est vraiment te détacher. Image, si on donne une image, c'est vraiment habiter chez toi aussi. Tout à fait. Tu es Tout à fait, très responsable, tu important. sais payer tes factures, tu sais prendre soin de toi déjà, hein, tu sais payer tes factures et tout. Et là, tu pourras prétendre prendre soin d'une De la épouse, femme, tout de la à fait. femme. Mais si toi déjà, tu ne sais pas payer tes factures, tu es en retard de loyer, tout Voilà. ça, mais tu veux faire rentrer une femme, tu vas faire souffrir l'enfant d'autrui. Tout à Tu fait. vas faire souffrir l'enfant d'autrui. Donc d'abord, il faut être sérieux et responsable. Ouais. Ne t'engage pas dans une affaire de mariage si tu sais que tu ne tiendras. Et d'ailleurs, le symbole de la dot, c'est aussi ça. Ouais. C'est aussi montrer que quelque part, tu as la capacité de prendre Voilà. en charge cette Oui, femme, oui, la de t'en fille d'autrui. occuper, de la Ouais, ouais. nourrir, Oui. de la vêtir. Toutes ces Tout à choses-là, si fait. tu ne le fais pas, ça n'ira pas. Le mariage battra certainement de l'aile. Et je puis, pense faut que la femme apprendre doit aussi, arriver d'abord hein. dans un endroit déjà préparé pour Tout à elle. fait, Oui. tout à fait. Et cet homme, ces garçons qui aspirent aussi au mariage, doit apprendre aussi ce qui se passe dans les mariages. Tu viens pas maintenant dans les Gracia l'a mariages. dit, on ne Voilà. parle pas suffisamment Voilà. à nos garçons. C'est ça ce qu'on dit, mais non, tu ne viens pas dans le mariage pour continuer à aller manger chez ta maman. Donc toi, tu t'es marié, après le boulot, tu passes toujours chez ta mère pour manger. Mais ta femme ne sera pas contente de ça. C'est comme ça aussi que de problèmes aussi naissent. Donc, de problèmes arrivent dans de foyers et tout ça. Tu dois être responsable à tous les niveaux. Tu es un chef. C'est toi comme notre papa. Aujourd'hui, on l'a beaucoup cité. Hein. On te salue, Daddy, Papa Job, que Dieu te bénisse. C'est comme il dit toujours, vous êtes des commandants, des généraux. Oui, vous êtes des chefs. Alors, ces titres-là de chef, il faut vraiment que ça soit en toutes choses. Un chef qui jette même ses sous-vêtements partout, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc voilà, non, tu montres que tu es un chef propre. Et puis l'homme doit aussi montrer cette attitude. La femme s'attend à quelque chose quand elle se marie. Hein. Oui. L'homme, il a ses besoins, mais la femme, c'est surtout la protection. La protection. Se sentir tout à fait. la sécurité, se sentir aimé, toutes ces choses-là. Et l'homme aussi doit apprendre ces choses-là, maman Gracia. Tu n'es pas là comme un commandant, comme un lion rugissant dès que tu arrives à la maison, non. Il y a aussi ses besoins. Voir, observer ce dont ta femme a besoin. Les besoins et le lui donner. Aussi voilà. que l'homme peut donner. Parce qu'on est fait différemment, l'homme. Ça, c'est pas la spiritualité. Non. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est les quotidiens. C'est ce qui se passe dans le couple. Et pour ceux qui aspirent, voilà des bons conseils à suivre. Tu sais, il y a une femme, j'étais encore au pays, je n'étais pas mariée, elle parlait de son mari. En tout cas, c'était avec beaucoup de regrets qu'elle parlait de ça. Un mari, au fait, qui, quand c'est le temps de rapport sexuel, qui vient seulement dire à sa femme, tourne-toi. Donc, tourne-toi.
il n'y a pas de caresses, il n'y a pas de baisers. Ce serait Mais là, c'est à la femme d'en parler. Toi. Mais maintenant, la femme, il dit, j'ai parlé. C'est comme si l'homme, il ne sait pas. C'est pourquoi on dit, l'homme aussi doit apprendre. Tu apprends toutes ces choses. C'est ça aussi la responsabilité. Tu es chef, en tout cas. Ne sois pas, un chef de rien. En train de commander, fais cela. Écoute aussi les besoins de la femme et réponds à ses besoins affectifs, en tout cas. C'est important. J'espère qu'un garçon est béni. Donnez-nous des j'aime, hein, s'il y a des garçons qui suivent. Nous bénissons, nous voyons plusieurs personnes. En tout cas, je vais d'abord m'excuser si je ne vais pas citer ton nom. Peut-être je n'ai pas la vision. Mais je salue déjà Maman Émilie Kayumba qui est là présente. Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir, Maman Émilie. Nous saluons Bonsoir, Maman Eugénie, que Dieu. le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons Maman Florence, que le Seigneur vous bénisse. Maman Florence Montou, Papa Francis Gobé, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Maman Rose, que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen. Que le Seigneur bénisse tous les téléspectateurs. Amen. Si je n'ai pas cité votre nom, pardonnez-moi. Nous Yes. sommes ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre temps. Merci d'être de... Oh, Maman Chandra, je l'ai cité tout à l'heure, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre soutien et restez toujours connectés à Foura TV pour les communications, Yes. pour nos prochains épisodes et prochaines invités. Entre-temps, je dis merci à nos mamans diaconesses, les jumelles dans le Seigneur. Merci, Maman Gracia. C'est nous qui te remercions, Maman Gracia. Merci à vous. Merci pour votre temps. Je remercie Papa Bianca également. Je remercie Papa Robert Kabia. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Amen. parce que laisser des belles femmes comme ça jusqu'à 7 heures, c'est Ils ont promener dans la confiance. rue. C'est la confiance. Nous voyons que l'expérience dans le mariage fait également cela. Amen. Merci au papa. Merci à l'Église en mission. Vous êtes une bénédiction pour Foura TV. Que le Seigneur vous bénisse également. Un petit mot de la fin, Maman Justine. Voilà, je bénis Fouraya TV qui nous a invités ce soir pour cette belle émission. Je rends aussi grâce à Dieu parce que je crois qu'une personne qui nous a suivis ce soir est bénie. Et je crois que ces messages que le Seigneur a permis de sortir bénira plusieurs personnes à travers le monde parce que on n'a parlé que de sa part. On a parlé que de sa volonté en fait. Vraiment, voilà, je bénis tous ceux qui nous ont suivis. Restez dans la paix dans vos maisons. Amen. Maman Véronique, un petit mot de la fin. Maman Gracia, c'est toujours un plaisir d'être sur ce plateau. C'est Autour de cette table. Vraiment. C'est toujours un plaisir de partager aussi la parole du Seigneur et de s'exhorter mutuellement, puisque Amen. la parole nous demande de nous exhorter mutuellement. Vraiment, Amen. le peu que nous avons pu apporter avec la diaconesse Justine, nous croyons que quelqu'un a été béni. Nous croyons que vous avez entendu la voix du Seigneur vous parler au travers de ce qui a été dit. Le mariage, c'est une institution divine. Le mariage est bon. Lorsqu'il est dans la volonté de Dieu, il est Alléluia. bon, il n'est que bénéfique. Donc, encouragez tous ceux qui sont célibataires. Ne vous lamentez pas, votre jour aussi viendra. Amen. Tout vient à point. À qui c'est attendre? Vraiment. Et pour tous ceux qui sont mariés, vraiment que le Seigneur vous visite puissamment. Il visite votre couple, que vous soyez puissamment bénis et que vous fassiez des années de bonheur au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je reçois avec le téléspectateur. Amen. Quelle bénédiction, vraiment, quelle bénédiction. Moi, je suis bénie, tellement bénie, enrichie. Et je dédie cette émission à tous nos jeunes filles, jeunes garçons, à nos mamans, à nos papas qui aspirent au mariage. Amen. Je bénis la présence de l'apôtre Célestin Soma, que le Seigneur vous bénisse. Et je dis merci à Foura TV également pour l'opportunité qu'il m'accorde de passer devant vos petits et grands écrans. Merci à la régie, toujours actif derrière. Yes, Bon, merci. merci pour vos signaux. Serviteur, pasteur Hervé Vika, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour l'image, merci pour le travail. Amen. Merci grande famille de Foura, merci pour vos soutiens, vos commentaires.
N'oubliez pas d'être accroché au Seigneur Jésus, qui est le chemin, la vie et la vérité. C'était ainsi autour d'une table avec Gratia, la servante du Seigneur, et le diaconesse Justine et la diaconesse Véronique. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre temps. On se retrouve à très bientôt pour le prochain numéro d'Autour d'une table. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Bye. Bye à tous. opekisaki nga na panza sango abola mosaleli ngai me motema ebombi ekoki te sukasuka epasoli monoko maloba ebimi. Alleluya. ayebi kosala oyo bato bakoka te, ayebi kopesa esengo na baebalela, ayebi kosimba mitema oyo ezoka.